Désolée, il y a eu une coupure. J'ai dû couper la vidéo parce que... Enfin bref, je reprends. Il est préférable de privilégier l'amusement et la coopération entre les équipes plutôt que la compétition plus lourde, stressante et tristement sérieuse. Ensuite, ce que j'appelle les dangers du fioul. C'est une expression à moi qui définit un petit peu tout ce qui est glauque. Une société déconnectée de la nature. Donc, machines bruyantes et polluantes envahissant l'espace de vie, culture du béton et de l'acromie détruisant l'harmonie visuelle. Il y a des endroits où ils savent rendre un village magnifique. Par exemple, je pense à Santorini avec les maisons blanches et bleues. C'est magnifique. Il faudrait que les autres villages, les autres villes fassent la même chose. Parce que l'environnement, c'est important. Ensuite, les pertes de valeur humaine remplacées par des comportements froids et mécaniques. La pollution des sens générant stress et mal-être. Ensuite, on a le danger de ce que j'appelle du fuel argent, de l'argent. Encouragement à une consommation excessive et inutile. Dépendance au système marchand plutôt qu'à l'autonomie et à la nature, ce qui est très grave. Beaucoup de gens s'en rendent compte, mais on n'arrive pas à faire évoluer la société dans ce sens-là par rapport à ça. Donc c'est un peu compliqué, il faudrait vraiment, au bout d'un moment, que ça bouge à ce niveau-là, que les gens comprennent qu'en fait, avoir une voiture, avoir un toit, avoir de la nourriture, ça devrait être gratuit. On n'a pas mérité notre place sur la terre. On n'a pas à travailler comme des esclaves pour avoir le droit de vivre en fait. Donc opposition à la liberté de jouir des ressources naturelles telles que la cueillette et la récolte de miel. Prioriser l'achat bio et favoriser la gratuité des biens essentiels. Très important. Ensuite, on a le second paragraphe qui s'appelle l'amour. Donc, l'accouplement, un engagement sacré. La multiplication des partenaires, ça s'adresse à la jeunesse, engendre instabilité émotionnelle et maladies graves. L'absence d'engagement mène à l'isolement et à la solitude, facteur de dépression et de folie. Le mariage est une nécessité pour une santé mentale et émotionnelle équilibrée. Sachez-le. L'acte sexuel est un engagement profond, porteur de vie et de partage émotionnel intime, qui doit rester exclusif au couple sur le long terme pour une harmonie durable. Une sexualité débridée et sans engagement peut entraîner des dommages psychologiques graves, de la solitude, voire des maladies. Le mariage et la fidélité sont essentiels à l'équilibre affectif et à la santé mentale. Ne pas respecter cela peut mener à des souffrances, voire au désespoir extrême, voire au suicide dans certains cas. Ensuite, je vais vous parler des dangers de la tromperie en amour. La tromperie en amour est une destruction violente du lien affectif. Elle brise la confiance, déchire les familles et provoque des blessures émotionnelles irréparables. La tromperie, il ne faut pas prendre ça à la légère, c'est très grave. Elle peut mener à des dépressions profondes et même au suicide également, dans les cas les plus extrêmes. Être fidèle, c'est protéger le cœur de l'autre autant que le sien. Ensuite, les valeurs, toujours dans l'amour, les valeurs de la chevalerie romantique. Ça, c'est un petit truc rigolo, mais vous verrez, ça a du sens. La chevalerie romantique est une source d'inspiration et une philosophie de vie fondée sur l'honneur, la loyauté et la pureté. Elle encourage à aimer avec sincérité, à protéger l'autre et à agir avec noblesse en toutes circonstances.
Elle n'est pas seulement un idéal amoureux, mais aussi un modèle spirituel et moral applicable dans tous les aspects de la vie. Tout le monde peut devenir un prince chevalier, une princesse chevalier. Imaginez dans les histoires les plus belles, les histoires de chevalerie. Moi, je pense que c'est dans les histoires les plus belles, les plus idéales, les plus idéalistes, qu'on peut trouver notre inspiration. Parce qu'on ne va pas se baser sur des films d'horreur pour vivre notre vie. Donc, encourageons la fidélité, la tendresse et la beauté de l'amour chevaleresque pour que notre vie soit digne d'être vécue et puis y ressemble à un beau roman. Qu'elle ne soit pas salie par des histoires abominables ou tristes. La chevalerie, c'est la pureté. Inspirons-nous de la beauté et de la grandeur de ces principes pour construire un monde meilleur. Les dangers maintenant de la jalousie entre femmes, ce qui est une catastrophe. La jalousie engendre méfiance et conflits inutiles. Elle peut mener à des actes monstrueux, voire à la destruction d'une vie. Elle nourrit l'insécurité et pousse à des comportements toxiques. Un manque de contrôle de la jalousie peut provoquer des drames irréversibles. Troisième point, le mode de vie frugivore. Les dangers de l'agriculture industrielle, qui sont la destruction des écosystèmes naturels par les pesticides et monocultures, surexploitation des ressources en eau et des sols, émission massive de gaz à effet de serre, pollution des sols et des eaux menaçant la biodiversité. Maintenant, les dangers du carnivorisme et de l'omnivorisme. Vous doutez bien que déjà les dangers sont là pour les animaux, qu'on est un danger pour les animaux, ce qui ne devrait pas être le cas. Impact écologique dévastateur de l'élevage industriel, cruauté envers les animaux et conditions de vie atroces, problèmes de santé liés à une consommation excessive de viande, voir le livre L'enquête Campbell, et déforestation et destruction des habitats naturels. Vers une transition frugivore, un monde en harmonie. Là, c'est vraiment une vaste vision pour l'avenir qui résonnera peut-être dans votre cœur parce que c'est moi la solution que je propose et que j'ai vue, c'est ma vision pour l'avenir de l'humanité. Et je pense que les personnes frugivores sont des personnes qui vivent dans le futur, qui construisent un futur viable, véritablement viable sur le plan concret et surtout qui participent à la création d'un monde magnifique, paradisiaque pour nous et nos enfants. Vers une transition frugivore, donc un monde en harmonie. Transformation des terres agricoles en vergers luxuriants, vous imaginez? Déjà, ce serait magnifique. Réduction de l'empreinte écologique et renaissance des écosystèmes. Un mode de vie nourrissant l'âme et le corps, favorisant santé et bien-être. Planter, donc là, c'est une invitation à planter des arbres fruitiers partout pour créer un environnement merveilleux pour les enfants, réduisant les risques de disette et de misère, en générant l'abondance. Il n'y aurait plus aucun SDF, plus personne qui souffrirait de la faim. C'est simple comme bonjour et relativement facile. L'adaptation au mode de vie frugivore. Pour ceux qui se posent des questions, comment on peut s'y adapter, etc. Donc l'adaptation à une alimentation exclusivement frugale peut être envisagée sur le long terme de manière progressive. Si un individu peut amorcer cette transition en quelques années, l'évolution globale de notre espèce vers un métabolisme adapté au frugivorisme prendra 5 générations, soit 200 ans. Ferez-vous partie de l'aventure pour sauver la planète, les animaux et transformer la Terre en paradis? Vous ne serez pas seul dans cette aventure. Nous serons tous ensemble
Et c'est peut-être grâce à vous que nos enfants connaîtront le paradis sur Terre dans un futur relativement proche. Ensuite, comment adopter le mode de vie frugivore ? Transition progressive en augmentant notre consommation de fruits et légumes, surtout de fruits. Soutien à l'agriculture durable et rejet des produits transformés. Dans un premier temps, nous aurons probablement besoin de prendre en précaution des compléments multivitaminés contenant B12, oméga 3, calcium et penser à s'exposer au soleil pour la synthèse de la vitamine D. Engagement collectif vers une alimentation frugale et plantation d'arbres fruitiers partout où cela est possible. Vous pouvez commencer à participer à ce changement dès maintenant si vous voulez à votre échelle. Donc, quatrième point, évoluons. Je vais vous parler simplement des dangers des motos et de la chasse. Les motos sont extrêmement dangereuses tant pour le conducteur que pour les autres usagers. Il y a énormément de personnes chaque année qui meurent dans des accidents de moto. Le bruit des motos génère un stress considérable chez les humains et les animaux, et leur vitesse ainsi que leur manque de protection en font un moyen de transport à haut risque. Elles devraient être interdites au même titre que la chasse, qui est une pratique cruelle et destructrice, et inhumaine, qui n'est pas digne de l'être humain. La chasse met fin à des vies animales de manière violente. Tous les ans, des personnes sont assassinées involontairement par des chasseurs. Rien que pour ça devrait être interdit depuis longtemps. Ce fascicule est un appel à la conscience collective. Ne devenez pas chasseurs, les jeunes. Participez à un nouveau monde, au paradis sur Terre, pour vous, pour tous les gens que vous aimez, pour les générations futures. Les dangers des drogues, très important. La destruction progressive, les drogues génèrent la destruction progressive du cerveau et des organes vitaux, la dépendance menant à la perte de contrôle et à l'isolement, et des troubles psychiatriques, maladies chroniques et morts prématurées. On peut rester perché après avoir pris de la drogue, n'importe quelle drogue. On peut finir en hôpital psychiatrique, y passer sa vie. C'est très très grave. Ne touchez pas aux drogues, s'il vous plaît. Ensuite, les dangers extrêmes de la pornographie. Il faut en parler. Parce que c'est très grave aussi. C'est un fléau qui a contaminé toute l'humanité depuis les années 90. Et il n'y a pas de nouvelles lois qui sont faites. Et c'est un scandale, ce qui se passe à ce niveau-là. Donc il faut savoir que la pornographie détruit la confiance, l'harmonie du couple et pollue le cœur humain, vraiment. Si vous voulez garder votre innocence, ne regardez pas de porno. Si vous voulez rester pur et que tout ça ne vous monte pas à la tête, n'en regardez plus, s'il vous plaît. Elle influence les hommes à rêver de tromper leur partenaire avec plusieurs femmes, causant souffrance à celle-ci. Il faut savoir que ça fait souffrir les femmes, ce genre de fantasme débile. Elle est souvent liée à la traite humaine, au réseau pédocriminel et à la maltraitance. Donc, pire chose au monde. Elle pousse à des fantasmes déviants. Infidélité, soumission, sadomasochisme, violence, voire pédophilie et inceste. Elle altère profondément la perception saine et romantique de l'amour. Mais où est le romantisme de nos jours à cause de la pornographie ? Ça s'est perdu. C'est pour ça que je vous parle des valeurs de la chevalerie, par exemple. Nous, on veut que notre vie soit un beau roman, on veut pas que ça ressemble à un porno dégueulasse, quoi. Essayez de vous dématrixer du porno, vraiment. Pour finir, elle peut générer la honte de soi et la perte de confiance en soi.
Ensuite, je voulais parler d'un autre sujet important, les dangers graves de la prostitution. Je voulais dire que la loi ne sanctionne pas suffisamment les acteurs de ce système de viol et de violence perpétrés à l'encontre des femmes, hommes et enfants qui n'aspirent au fond de leur cœur qu'à un amour réel et chevaleresque pour leurs parents et plus tard pour eux-mêmes. Tous on rêve que nos parents s'aiment comme au premier jour et de les voir heureux ensemble. Et on devrait vouloir ça pour tout le monde, pour nous-mêmes. On ne devrait pas s'éloigner de cet idéal dans notre couple. Les familles des hommes qui y ont recours souffrent souvent en silence. Les victimes sont davantage les personnes qui subissent la présence des prostituées de près ou de loin, qui tombent dans leur filet profanateur de commerçants de l'accouplement. J'appelle ça comme ça. C'est un peu ça. Qui doit pourtant être réservé aux couples mariés pour la santé de tous, hommes, femmes, familles et enfants. La prostitution est traumatisante, au même titre que la guerre, à laquelle elle est souvent associée. Dernier point maintenant. Protéger. Donc, les dangers de la zoophilie et le bien-être des animaux. La zoophilie est illégale et condamnée par la loi. Elle cause des souffrances physiques et psychologiques graves aux animaux. La zoophilie est une immense cruauté envers les animaux. Et les animaux doivent être protégés et respectés au même titre que les humains. Les dangers de la pédophilie, de l'inceste et de la consanguinité. La pédophilie détruit l'enfance et cause des traumatismes irréversibles. L'inceste détruit les repères affectifs et psychologiques de l'enfant. Il brise la structure familiale et enferme les victimes dans un cycle de honte. La consanguinité augmente les risques de maladies génétiques et de malformations. Pour finir, c'est quasiment la fin. Les dangers de l'indifférence et du rejet. L'isolement et l'absence de soutien peuvent mener à la dépression et au suicide. Pour l'avoir vécu, je le sais. Le rejet est une forme de maltraitance pouvant causer des dommages irréparables. Être présent pour ceux qui nous aiment est un devoir humain fondamental, il faut le savoir. On ne peut pas abandonner une personne comme ça, on ne peut pas laisser quelqu'un sans jamais lui demander de nouvelles, alors qu'on a tissé des liens au préalable. C'est un crime moral, il faut savoir. La non-assistance à personne en danger est punie par la loi. Peut-être que les gens ont besoin de nous, peut-être qu'ils ont besoin de nous, de vous. Tous les gens à qui que vous avez ghosté ou oublié, peut-être ils continuent à penser à vous et ça leur fait du mal. Dans ce cas, s'ils sont en difficulté, même si vous n'allez pas être condamné par la loi, mais vous pourriez l'être, parce que c'est de la non-assistance à personne en danger. La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Juste pour vous dire ça comme ça. Donc, les principes fondamentaux à respecter. Ne violentez pas, ne rejetez pas, n'abandonnez pas, n'humiliez pas, ne bloquez pas les gens. Sauf si vraiment ils vous ont fait du mal, mais ne bloquez pas les gens sans raison. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, n'humiliez pas, n'intimidez pas, ne cherchez pas à impressionner les autres, c'est malsain. Ne mentez pas, ne trahissez pas, ne traumatisez pas, et n'insultez pas, et ne choquez pas les autres. Ça s'adresse à beaucoup d'utilisateurs d'Internet, parce que sur Internet, tout ça, ça pullule. Les gens qui perpétuent ces actions. Maintenant, la conclusion. Ce fascicule est un appel à la conscience collective. En comprenant les dangers de nos choix actuels et en s'orientant vers un mode de vie plus naturel, respectueux et harmonieux, nous pouvons éviter de nombreuses souffrances et construire un monde plus sain. Chaque geste compte, chaque arbre planté est un pas vers l'avenir.
Chaque présence, chaque soutien envers un être aimé est une vie préservée. Ensemble, nous pouvons initier ce changement. Et ensuite, je vous dis, faites-vous votre propre avis en politique. Tournez-vous vers les personnes qui vont apporter des vraies solutions. Et sachez qu'il y a des gens comme Donald Trump ou Vladimir Poutine qui sont des gens importants parce qu'ils ont la foi. Il faut toujours respecter les personnes qui ont la foi parce que ce sont des personnes en général qui font de grandes choses, parce qu'ils sont poussés par un idéal intérieur et ils sont issus d'un mouvement, d'une lignée peut-être particulière. C'est pas pour rien qu'ils se sont retrouvés au pouvoir. Il faut arrêter de voir tout en noir. Je suis habillée tout en noir, ça me fait rire, mais il y a toujours une touche de couleur sur les vêtements. Tout comme il y a toujours même le plus grand nuage a toujours sa frange d'or. Souvenez-vous de ça. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. À bientôt, peace.